Jacqueline Zana-Victor, vous avez été pendant 19 ans l'animatrice, l'organisatrice, la directrice de ce qui s'appelait la Semaine italienne de Paris. Voilà, et la Semaine française à Rome. Et la Semaine française à Rome. Pas en même temps. Non, heureusement. Voilà. Et donc, cette manifestation, sous l'égide de la mairie du 13e arrondissement, a permis aux Parisiens de découvrir ou de redécouvrir toutes les facettes de la culture italienne. Malheureusement, elle a dû être annulée en 2020 à cause de la pandémie du Covid-19 et, fort heureusement, après une pause d'une année, il y a eu une renaissance avec ce qui ne s'appelle plus la semaine italienne, mais le festival italien, qui est dont vous êtes également la coordinatrice. Alors le festival, la première édition l'année dernière, a eu beaucoup de succès. Et ce festival, je rappelle qu'il est patronné par la ville de Paris, la mairie du 13e, le consulat général d'Italie, l'Institut culturel italien et la Maison d'Italie à la Cité universitaire. Donc cette première édition qui a eu beaucoup de succès, alors maintenant c'est devenu un rendez-vous annuel puisque vous recommencez cette année avec un programme très dense et qui, naturellement, nous espérons qu'il va attirer un nombreux public. Alors si on peut faire une synthèse de ce que sera ce festival italien. D'abord les dates. Donc du mardi 11 octobre au samedi 15 octobre. Voilà. Et il y aura chaque jour un événement. Peut-être deux, certaines fois. Peut-être même deux. Alors donc ça commencera par évidemment quelque chose qui attire tous les italianisants, c'est-à-dire une conférence sur Dante. Conférence, le titre c'est « Désir, politique et philosophie chez Dante ». De quoi s'agit-il exactement? Alors, non, moi je voudrais avant tout dire que j'ai beaucoup travaillé avec la consul générale d'Italie, oui. Qui a été vraiment, elle a été très présente et elle a beaucoup œuvré pour que cet événement continue. Donc je tiens à la remercier absolument. Oui. Elle est très active, je crois. Elle est très présente, très active et la culture fait partie de son horizon. Alors, on a voulu faire comme l'année précédente avec les différentes, comment dirais-je, autorités italiennes, c'est-à-dire avec donc la Maison d'Italie, l'Institut culturel italien et bien entendu le consulat général d'Italie. Et donc pour nous, ça a été... Et puis la mairie du 13e qui est toujours présente. Voilà. Donc c'était très important. Chacun a été libre de proposer un événement ou deux sur ce festival. Voilà. Alors, par ordre chronologique, donc, ça commence avec une conférence sur Dante. Très exactement, désir, politique, philosophie chez Dante. Car, après tout, on a célébré l'année dernière le 700e anniversaire de la mort de Dante, et donc on parle toujours de Dante, même un an après ces festivités. Alors oui, cette conférence qui a été proposée par l'Institut culturel italien, 50 rue de Varennes, aura lieu à 15h. Il y a de nombreuses personnalités qui sont des spécialistes de Dante qui interviendront. Donc Andrea Robiglio de l'Université de Louvain, Paolo Falsone, Université de la Sapienza, et Laurent Baggioni, Université de Paris 3. Elle sera modérée par Bruno Pinchard, président de la Société dantesque de Paris. Et puis le deuxième événement, qui sera à 19h, un concert du pianiste Nicolas Stavi. Et donc ça clôturera, si vous voulez, là, ce mardi 11 octobre autour de Dante principalement. Voilà.
Voilà, mais quand même, ce mardi 11 octobre, à 19 heures, en même temps, à la même heure que le concert de Nicolas Stavi, il y a un autre événement. Absolument, qui est très important, qui sera à la Maison d'Italie. Oui. Et ça sera la présentation du nouveau livre d'Alberto Toscano, Mussolini, Un homme à nous, la France et la marche sur Rome, d'Armand Collin. Donc ici, l'auteur que vous connaissez puisqu'il est journaliste, Alberto Toscano, il décrypte la presse française d'il y a un siècle avec le regard d'un journaliste actuel. Et il le présente aussi avec le président de la Société Dante Alighieri de Paris, Jean Musitelli. Oui, alors évidemment, c'est d'autant plus d'actualité que ces jours-ci, on parle beaucoup, sinon du fascisme en tant qu'elle, en tout cas de l'extrême droite, à cause de la Suède, les élections, à cause de l'Italie surtout, avec la victoire de Giorgia Meloni. Donc, finalement, c'est tout à fait dans l'actualité. Et peut-être, on pourra, je pense qu'on lui posera des questions à Alberto Toscano, ça serait intéressant qu'il fasse un parallèle entre ce que la presse disait il y a un siècle à propos de Mussolini et ce que dit la presse aujourd'hui à propos de Giorgia Meloni. Ça serait assez intéressant. En tout cas, c'est un événement important. Alors, continuons. Donc, le mercredi 12 octobre. Alors ça, c'est une nouveauté. C'est Florilegge Pasoliniano, Médée, le film, au cinéma L'Entrepôt, qui est présenté à 20h. Donc, tout le monde connaît Médée, bien entendu. Et donc, c'est une adaptation de Médée au monde moderne. Et c'est le film de Pier Paolo Pasolini qui a eu énormément de succès, et avec Maria Callas. C'est ça. Alors, la séance sera présentée par Paolo Modugno, président de l'association Anteprima. C'est ça. Oui, oui, il organise des projections cinématographiques. Le samedi. Assez souvent, le samedi. Le samedi matin. Très bien. Alors, on arrive au jeudi 13 octobre, et là, nous nous déplaçons au consulat général d'Italie. Voilà, et donc l'entrée se fait 5 boulevard Émile Augier, c'est à souligner, parce qu'il y a 2 entrées. C'est un concert de musique ancienne par Simone Valle-Rotonda. Le récital Médiation explore l'univers de la musique française pour lutte du XVIIe siècle par le biais de 4 suites dans 4 tonalités différentes. Donc chacune est associée à une saison. Je pense que ça va être vraiment un moment musical très important, et nous remercions le consulat d'Italie d'avoir proposé pour le Festival Italia à Paris ce concert. Oui, là aussi c'est intéressant parce qu'au XVIIe siècle, bien sûr, il y avait la musique française, mais il y avait aussi à Paris la musique italienne. Enfin, il y avait Lully, il y avait donc des grands musiciens. Et voilà, c'est encore quelque chose de franco-italien. Absolument. Alors ensuite, vendredi 14 octobre. À 19h. Donc c'est toujours le deuxième événement à la Maison de l'Italie. Un documentaire, Scalfari, A Sentimental Journey. Alors, c'est une projection du documentaire Scalfari, réalisé par Michele Mali. Voilà. Oui. Et alors, c'est peut-être présenté par toi, c'est à côté les journalistes. Il y a donc ça va être présenté par les 2 filles de Scalfari, qui s'appellent Donata et Enrica. L'une, d'ailleurs, Donata, vit à Paris, et ce sont elles qui présenteront le film et animeront la soirée s'il y aura comme probablement il y aura des questions-réponses. Donc, ce sont ces filles qui répondront aux questions. Parce que c'est un journaliste italien qui était très important, et qui avait fondé, je crois... Qui avait fondé le quotidien La Repubblica. Il avait travaillé à l'Espresso,
Bon, donc la Repubblica, bien sûr, et il est décédé récemment. Et donc, mais jusqu'à la fin, il continuait, presque tous les dimanches, il y avait son éditorial dans la Repubblica. Alors, nous arrivons donc à la dernière journée de ce festival, le samedi 11 octobre. Et non, là, le samedi 15 octobre. Pardon, excusez-moi. Le 11 octobre, c'est le début. Le samedi 15 octobre, et là, nous revenons à la mairie du 13e arrondissement. Alors, je voudrais dire auparavant qu'il y a aussi une très belle exposition de 60 photos sur Pasolini qui retrace sa vie et que l'on pourra voir à la mairie du 13e, à la galerie Antenna. Et d'autre part, je présenterai le plaisir de présenter le livre des éditions Grémese, tout sur Pasolini, avec donc Jean Gilly, que tout le monde connaît, puisqu'il est critique de cinéma, spécialiste du cinéma italien, et Jean-Max Méjean, qui est aussi critique de cinéma et écrivain. Jean Gilly est vraiment le meilleur spécialiste du cinéma italien qu'il y ait en France, et peut-être en Europe. Et puis, il publie énormément, et ses livres sont très intéressants et captivants, je dirais. Et alors, je voulais dire aussi, en revenant sur l'exposition s'appelle « Sur les traces de Pasolini » du photographe Elio Sciole. Voilà, donc l'exposition aura lieu du 3 au 15 octobre, et si vous voulez, le vernissage, on peut venir le 7 octobre, il y a un vernissage à 18h30, toujours à la mairie du 13e. Et puis, ensuite... Oui, la soirée se poursuit. Alors, dans la salle des fêtes, alors un magnifique concert. Là, nous trouvons en ce moment, non? Non, là, c'est la salle des mariages. Voilà, mais vous n'avez pas l'intention de vous remarier? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Et moi, pas du tout. Donc, ça marche. Donc, le concert s'appelle My Little Italy, et vraiment, c'est Jean-Pierre Como, pianiste, et qui présentera ce magnifique concert. Moi, il rend hommage aux mélodies méditerranéennes, et surtout, vraiment, quand on écoute ce concert, on connaît toutes les chansons, et on sort de là, on est heureux. Et je crois qu'on a besoin, en ce moment, de se sentir heureux. Oui, en ce moment spécialement, effectivement. Voilà, ben écoutez, nous avons fait le point, nous avons fait un tour d'horizon. Alors, je remercie le maire, bien, bien entendu, Jérôme Coumet, d'accepter de mettre à disposition sa mairie pour ces événements. C'est bien. Enfin, la mairie a été présente pendant 19 ans à la semaine italienne, et donc c'est une tradition. Et puis, après tout, la mairie est les places d'Italie, donc c'est symbolique, n'est-ce pas? Absolument, tout à fait symbolique. Voilà. Bon, écoutez, nous avons fait le tour de la question. Il me reste à vous souhaiter bonne chance, mais je n'ai pas besoin de vous souhaiter bonne chance parce que je suis sûr qu'il y aura une affluence de public considérable. Et donc, voilà, si vous avez quelque chose à ajouter. Je voudrais rajouter, parce qu'il y a une rencontre littéraire le jeudi 6 octobre. Mais c'est en dehors du festival. C'est en dehors, Richard Peduzzi. De 19h à 21h, que tout le monde connaît, puisque Richard Peduzzi a travaillé avec Patrice Chéreau et Luc Bondy. Il a fait toutes les sceneggiature, comme il dit en italiano, et vraiment, c'est un grand. Donc, je vous invite aussi à venir le 6 octobre à la mairie du 13e. C'est à partir de 19h. Il a été directeur de la Villa Médicis. De la Médicis à Rome, oui, effectivement. Et il est d'origine italienne et il est italianisant. Ah, c'est vraiment un grand, vraiment. Bon, merci beaucoup, Jacqueline. Merci. Et je vous dis à l'année prochaine. Ok, ci vediamo dopo. Ok, grazie mille. Merci beaucoup.